La défiance envers la démocratie moderne s'est manifestée en France avec la crise des Gilets jaunes. Le RIC est la manifestation de la volonté d'une plus grande démocratie. Mais attention, la France n'est pas un cas isolé. C'est répandu dans tout le monde démocratique. C'est visible aux États-Unis avec une baisse de la votation pour 30%. Mais comment s'est installée et a évolué la démocratie moderne? Le mot démocratie a pris son aspect positif et sa signification actuelle. Ensuite, nous verrons comment la démocratie a fait face aux défis historiques et s'est transformée. Après les révolutions, l'américaine et la française, voire même pendant, le mot démocratie a été utilisé de manière positive. Mais le mot démocratie a changé de sens, en étant utilisé pour légitimer la représentation politique, de sorte que les deux termes, démocratie et représentation politique, soient liés de sens. Par exemple, l'ABCIS a fait un discours où il met à égalité le terme démocratie et représentation politique. Ce changement de sens est une volonté politique pour faire en sorte que le peuple, voulant un régime démocratique, accepte un régime représentatif. Cette volonté politique peut être une volonté démagogique et électoraliste pour faire élire son parti politique. Par exemple, William Harrison dit que son parti politique, un parti aristocratique, est démocratique. Ou tout simplement pour gagner en popularité. Les personnes au pouvoir donnaient au régime représentatif une connotation démocratique. Avec cela vient la fiction de la souveraineté du peuple, qui met en scène la notion de démocratie, mais avec une volonté proprement représentative. Et pour compléter ça, les dirigeants accusent leurs opposants de bien des tares, comme d'être des aristocrates ou des nobles. Mais des penseurs mettent en exergue le paradoxe de ces hommes politiques, qui se disent démocrates, mais qui font en sorte de mettre le peuple à l'écart du pouvoir, tout en se disant pour le peuple. Le pouvoir en place se méfie des contre-pouvoirs comme les assemblées populaires aux mains des démagogues pour l'Assemblée nationale, qui peuvent être tumultueuses. Le premier lieu à voir le mot démocratie passer positivement est la France, avec les Jacobins. Mais les Jacobins qui sont proches du peuple ne remettent pas en cause la représentation. Et d'ailleurs, ils utilisent la rue pour faire pression. Ensuite vient les États-Unis, où la situation en France a influencé les débats ou les pensées politiques avec les démocrates et les républicains de la période. Les républicains fédéralistes étaient favorables à un pouvoir central fort, et les républicains démocrates étaient contre. Les républicains démocrates ont troqué leur nom pour celui de démocrates après, montrant ainsi qu'ils prenaient la défense de la population la plus pauvre. Il faut voir si les États-Unis sont plutôt tournés vers les membres de la haute société ou le reste de la société, centralisée ou décentralisée. L'influence de la France a été nette pour le changement de signification du mot démocratie. Sous la terreur, dans ce gouvernement républicain, la démocratie est vue comme la république du pauvre par tout le monde. Les débats ont porté au cœur du pouvoir et dans les partis politiques, sur la situation en France et sur ce qu'il faut faire. C'est dû à la situation en France qu'aux États-Unis, des personnes sont allées se mettre sous la bannière de la démocratie. La démocratie est devenue positive sous l'influence de la Révolution française. En effet, jusque-là, ce concept était en défaveur aux États-Unis. L'influence de la France n'a pas été uniquement pour le mot démocratie, mais aussi pour les clubs qui étaient des espaces de discussion, qui étaient formés très tardivement aux États-Unis. À ce moment-là, sont apparus ce que nous appellerons plus tard les partis politiques. Mais les principes sur lesquels les deux partis politiques sont clivés sont déjà là depuis la Révolution américaine. Mais la Constitution américaine fait en sorte d'écarter la population la moins riche. Pour la situation française, la fin de la terreur met fin à la Constitution de l'an 3 et provoque pour la démocratie un retour en arrière. Ceci avec la remise en place de l'élection censitaire, ou un dérivé pour empêcher aux plus pauvres d'avoir un pouvoir.
Pendant la Restauration et au moment où la révolution politique installe la monarchie de Juillet, les groupes démocratiques combattent pour le suffrage universel. Quelle que soit leur tendance, de la droite à la gauche, ces groupes sont tous motivés par le souhait de redonner au peuple son pouvoir, qui signifie le vote. Les personnes contre la démocratie, menées par Guizot, sont contre le suffrage universel direct, justement pour garder le pouvoir. Ces personnes ont peur que le peuple de la plus basse extraction ait le pouvoir, comme les personnes avant eux. Mais certains peuvent prendre le pouvoir en se disant populaires, c'est-à-dire protecteurs du peuple, comme les prédécesseurs des républicains qui sont les Whites, et se disent démocrates, comme Henry Clay. Mais des penseurs mettent en exergue le paradoxe de ces hommes politiques, qui se disent démocrates, mais qui font en sorte de mettre le peuple à l'écart du pouvoir tout en se disant pour le peuple. En Italie, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a un sens de plus en plus élargi pour pouvoir se rapprocher de la démocratie avec la réforme mise en place par Giovanni Giolitti. La démocratie règne en France, où le président Louis-Napoléon Bonaparte se présente comme protecteur du peuple. Il met en place un programme démagogique par rapport à la population en opposition avec les patrons. D'ailleurs, les socialistes sont en train de monter pendant la période censitaire pour avoir le pouvoir. C'est pendant cette période où il y a une volonté de remise en place de la démocratie que se théorise la lutte des classes par Karl Marx. La théorie, si l'on peut dire, pendant la Second Empire, en France, a été apprivoisée par le pouvoir comme l'a montré l'empereur Napoléon III. L'apprivoisement peut être fait par les gouvernements en dirigeant les gens pour pouvoir les faire bien voter. Il y a une autre manière de contrôler la population, c'est le vote de manière uninominale ou un seul siège pour chaque député. Donc, paradoxalement, un décalage peut apparaître entre la volonté des élus dans la Chambre et la population, qui ne ressent pas le besoin de voter. D'ailleurs, après l'apparition et la propagation du droit de vote, les partis de droite font en sorte de ne pas laisser fuiter une partie des masses, comme les partis nationalistes allemands pendant la période impériale. D'ailleurs, le pouvoir a plusieurs méthodes pour faire en sorte que les partis au pouvoir ou proches du pouvoir soient élus et réélus, et la méthode de l'élection uninominale n'est qu'une de ces méthodes. Mais paradoxalement, pour les partis proches du peuple, la manière la plus facile d'arriver au pouvoir est avec le multipartisme. Les partis de gauche combattent pour l'expression de la population. Ainsi, permettre l'arrivée au pouvoir de leur parti. Et donc, ils sont pour la représentation proportionnelle. Il y avait différentes phases où on était dans le régime parlementaire ou proche, comme l'Allemagne, où les partis étaient bien plus proches du régime parlementaire que la Russie. Mais les pays de l'entente, France, Royaume-Uni et Russie impériale, étaient en guerre, supposément contre les pays antidémocratiques. Et les partis de gauche se sont embourgeoisés, d'une certaine manière, en devenant d'accord avec les politiques nationalistes. Les partis de gauche ont été d'une certaine façon avalés lors de leur entrée dans la politique gouvernementale, l'ACFIO et le Labour Party. Les seuls partis politiques dans l'opposition radicale n'ont pas été dans cette politique gouvernementale du fait de leur refus de coopérer ou d'entrer dans le Parlement. En France, la Troisième République met en place un enracinement du vote avec une évolution dans le temps. La mise en place du vote secret a lieu en 1913, avec une évolution de l'individualisation du vote. Ainsi, le maire intervient de moins en moins dans les élections pour guider les votants, de même que le chef de bureau de vote pour donner une voix au vote utile. La Troisième République a une aspiration démocratique avec le suffrage universel, mais une construction plutôt conservatrice avec le Sénat. D'ailleurs, la Troisième République est un agrégat de tendances contradictoires, où se mêlent opposition partisane et clientélisme. Mais
La volonté de mettre en place la démocratie prend un coup d'arrêt avec les conséquences de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a chamboulé la mise en place de la démocratie et elle a provoqué un recul de la démocratie moderne. Mais ce recul ne vient pas uniquement des conséquences de la Première Guerre mondiale avec le communisme, mais aussi de la spécificité russe. Cette spécificité russe provient de l'histoire de la Russie, notamment à la période des derniers tsars, avec les répressions de leurs opposants, et différents attentats révolutionnaires qui se sont enfoncés dans la clandestinité. Et pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce que les révolutionnaires n'ont pas accepté de devenir un parti politique normal. Ils sont restés le parti ouvrier révolutionnaire, et ils se sont opposés à l'entrée en guerre de la Russie. La prise de pouvoir des communistes pendant la Première Guerre mondiale est pour eux quelque chose de mal compris. La raison de tout cela est que pour les communistes, la guerre a changé la situation théorique pour la révolution, et après la Première Guerre mondiale, l'Occident a favorisé les pouvoirs autoritaires pour contrer l'extrême gauche et pas seulement les puissants ou les partis de droite. Il y a aussi la gauche qui a été favorable au pouvoir autoritaire, surtout après la crise de 1929. Après la Première Guerre mondiale, la démocratie parlementaire a perdu en considération, surtout dans les pays vaincus et dans la période post-1929. Les pays, nous l'avons vu, ont accepté de soutenir les gouvernements d'extrême droite pour faire barrage au communisme, qui leur faisait peur. Le fascisme italien a été très soutenu par les partis de gauche comme de droite, venant des pays démocratiques de longue date, l'Angleterre et la France. Par exemple, Lansbury. Ils ont eu peur que ce soit l'heure de la révolution. Le soutien donné au régime autoritaire est aussi dû à l'échec apparent du capitalisme, et donc à l'échec de la démocratie qui est fortement lié. Tout le monde voyait que deux manières de sortir de la crise de 1929, soit aller vers le communisme, soit aller vers le fascisme. Le succès des offensives de l'Allemagne a provoqué un apparent affaiblissement de la démocratie. Mais le conflit a été gagné par les démocraties, avec l'aide de l'URSS, qui a eu une attitude ambiguë au début de la guerre, lors du pacte germano-soviétique, le fameux Molotov-Ribbentrop. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une confrontation entre le bloc de l'Ouest, devenu synonyme de démocratie représentative, et le bloc de l'Est, devenu synonyme de la démocratie populaire. Il y a eu une situation difficile dans des pays vaincus ou occupés pour faire revivre la démocratie libérale. Les vainqueurs de la guerre en 1945 mettent en place le régime dans les pays qu'ils ont libérés par des concessions avec l'autre camp, à cause de la guerre en cours. Ainsi, dans les pays libérés, d'Europe où la démocratie ne risquait rien, comme en Italie, des alliances étaient faisables entre l'EPC et d'autres partis, par exemple les chrétiens. Le mode de représentation a changé. En France, par exemple, en allant de la représentation proportionnelle à la représentation uninominale à 2 tours. Il y a eu une volonté de mettre en place un accroissement du pouvoir de l'exécutif sur le Parlement. Le Parlement a été mis sous tutelle du gouvernement, d'abord en France, avec la Ve République, et cela vient de la situation politique. Avec les guerres coloniales, notamment en Algérie, la volonté de la classe politique, surtout de droite, pour remettre en place un exécutif fort a provoqué un changement de constitution. Cette volonté est devenue de plus en plus forte dans les régimes parlementaires, de pays comme l'Italie. Ainsi, la Deuxième République d'Italie avait une volonté de réduire l'importance du Parlement, comme en France, et de mettre en place une plus grande soumission des partis politiques envers le gouvernement. La mise en place du multipartisme est un moyen stratégique pour faire adhérer au système politique les partis anti-système dans un moment d'expansion économique. L'Occident s'est placé au centre du monde avec la politique démocratique et il a été en guerre contre les pays contraires à son régime. Après la chute du bloc de l'Est, il y a eu plusieurs guerres qui ont été menées soit au nom de la démocratie, comme en Irak, contre Saddam Hussein, ou avec un objectif démocratique, comme en Afghanistan.
La démocratie s'est dressée contre les autres régimes au nom des principes démocratiques et individualistes. Et ils se sont mis en opposition contre les dictatures comme la Corée du Nord. La Corée du Nord ou l'Iran sont montrés comme des pays qui sont hors du droit chemin. Et d'une certaine façon, il faut les y conformer. La Corée du Nord ou l'Iran sont montrés comme des États qui sont hors du droit chemin. Et d'une certaine façon, il faut les y contraindre. Nous avons vu avant que le mot démocratie a eu le sens de gouvernement représentatif. D'ailleurs, les démocrates veulent pour la plupart juste le droit de vote pour tous, et rien d'autre. Les régimes démocratiques étaient en guerre avec les extrêmes et ont gagné. Mais la victoire a provoqué une crise de légitimité que la démocratie doit relever ou risque de disparaître. Si tu veux en connaître plus, abonne-toi et mets la cloche. Et si tu aimes, mets un pouce. Si tu as des questions sur la vidéo ou l'histoire ou la politique, je t'invite à en mettre dans les commentaires.